Sera en première ligne, mais c'est le Sud-Africain Michael Stephen 462 qui est en pole position, on l'a aperçu. Ensuite le 411 c'est un Néo-Zélandais Ryan Urban. Le 408 Fernando Guzzi le Brésilien. Le numéro 449 Adam Hunter Australie. Et puis il y a un autre Australien aussi qu'on a aperçu pas loin derrière, Jason Rinuk. Un Américain est là. Christophe Adams, le pilote belge, incroyable, 10e participation consécutive dans ces finales Rotax Max Challenge. Et puis Fraser Hart, un pilote néo-zélandais qu'on a aperçu. Grille de départ, côté français, eh bien c'est Charlie Hipp que l'on surveillera avec la 9e place sur la grille de départ. Alors on a donné la parole à Ollikainen, va-t-il être capable de virer en tête au premier virage? Le numéro 405 il est à l'extérieur, il a joué des coudes, mais il se fait un petit peu éjecter et il ne sera même pas un, pas deux, il est en bataille pour la 3e place. Ouais non, c'est Stephen qui a pu prendre l'avantage en vertu de sa pole position. Et derrière c'est Ryan Urban, le néo-zélandais qui s'est positionné en 2e position. Tout est à refaire donc pour Ollikainen qui a perdu une place dès le départ. Mais attention parce que Michael Stephen est carrément sous la menace là de Urban. Alors les Néo-Zélandais en pleine réussite actuellement. On pense plutôt évidemment au rugby, à la Coupe du Monde de rugby qu'ils ont remporté. Est-ce que le Kiwi Ryan Urban pourrait prolonger la fête? Le numéro 458 Henry Martin, argentin. On a aperçu également Scott Campbell, le Canadien, numéro 415. Toujours Stephen en tête dans cette catégorie DD2 Masters. Non, Urban a essayé d'aller à l'intérieur, mais Stephen évidemment a fermé la porte. Il résiste donc le Sud-Africain. Et puis attention à Ollikainen qui est en embuscade. Ah mais attention parce qu'il y a le numéro 440, Jim Ringelberg, le Hollandais, qui s'invite à la fête et qui prend la 3e place à Ollikainen. Derrière un groupe assez compact. Est-ce qu'on pourrait apercevoir Charlie, le français? Il a le numéro 435, on va essayer de le surveiller. Toujours Stephen devant. Et Urban est menacé. Ouais, mais le Néo-Zélandais reste 2e, mais l'alerte était chaude. Oh, derrière, on a été un petit peu large et Ollikainen a perdu du temps. Alors le 408 qui passe, c'est Fernando Guzzi, le Brésilien. Mais du coup, on a perdu un petit peu le contact avec les 2 premiers. Stephen qui résiste toujours à Urban. Derrière des belles batailles. Et non, l'attaque là n'est pas passée avec une défense assez héroïque de la part de Stephen. En tout cas, depuis le début de la course, il contrôle la situation et on ne peut pas vraiment dire que Urban a vraiment eu l'occasion d'aller le chercher de manière claire et nette. Et le 405 derrière que l'on aperçoit, c'est donc Ollikainen qui est toujours là, dans les premières positions. Voilà, ils sont globalement maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupés en tête. Ah oui non, Stephen, s'il se retourne là, il va avoir un sacré petit train derrière lui. Ce qui semble indiquer donc qu'il est loin d'être le plus rapide en piste actuellement. C'est le 409 qui conclut ce groupe. Le 409, c'est Luis Chiavo, pilote américain. Voilà, Chiavo qui essaye de s'attaquer au 440. Ringelberg, le Hollandais devant lui. Alors, Stephen, Urban. Ah, Ollikainen à l'intérieur. Oh là, c'était limite, mais il est passé Ollikainen. Il est 2e. 20 tours au programme pour cette finale DD2 Masters. Avec ces châssis Audi Kart Sigma DD2. Et on est à 135 km/h.
Donc attention, avec des freins arrière de 205 mm de diamètre, des freins avant de 140 mm de diamètre, un empattement de 1m043,5 très précisément. Oh, il s'en passe des choses dans ce groupe. Urban, il est toujours là, mais attention, et c'est toujours Stephen qui résiste. Mais Ollikainen deuxième. Le néo-zélandais, on le reconnaît avec sa combinaison noire un petit peu rétrogradée dans le classement. Oh, attention, là on a joué des coudes. Ah oui, là il n'est pas tout à fait content. Notre ami Guzzi, le brésilien. Retour en tête. Bon, on va finir par croire que Stephen là maintenant mérite de gagner parce que depuis le début, il résiste à toutes les attaques et notamment celle d'Ollikainen maintenant. Ah, on a montré, hein, vous avez vu, un avertissement à un pilote drapeau noir. Allez, Ollikainen à l'extérieur, mais Stephen résiste toujours. Et Urban repasse. Oh, attention, l'accrochage, oh non, quel dommage entre les deux premiers. Et bien voilà, ça se termine en chaos avec Ollikainen qui rentre, qui revient, qui rejoint la piste. Mais le pauvre Michael Stephen, évidemment, pas content du tout. Il était en tête depuis le début de la course. Et il repart très très loin dans le classement. Et regardez, le nouveau leader, c'est Ryan Urban, le néo-zélandais. Évidemment, il était en embuscade. On venait juste de dire qu'il avait pris la troisième place. Bah, cette troisième place, elle s'est transformée instantanément en première place quand Ollikainen et Stephen se sont accrochés. Ah oui, là, coup de théâtre. L'accrochage entre les deux premiers de la course. Et on aurait tendance à mettre une responsabilité un petit peu plus importante sur Ollikainen, qui était deuxième. A-t-il tenté le diable, le Finlandais? Est-ce que Stephen a résisté outre mesure? Faudra-t-il que le sort de la course est sans doute décidé à ce moment-là? Alors que là, il y a des belles batailles, hein, avec le 430, notamment Gabriel Zugela, l'Argentin. Le 442, c'est Renato Russo, brésilien. Charlie Hipp, le 435, pas loin du tout. Alors que devant, Ryan Urban peut maintenant clairement envisager la victoire. Parce que le 409 est menaçant quand même à Luis Chiavo, l'américain. Mais c'est l'arrivée et effectivement c'était possible, il l'a fait. Victoire de la Nouvelle-Zélande, victoire de Ryan Urban devant Ringelberg, Zugela. Hipp est 7ème, c'est bien. Mais évidemment, les grosses déceptions, c'est pour Ollikainen, 18ème finalement. Et pour Stephen, qui est 11ème, revenu 11ème et qui aurait peut-être mérité de gagner. Ben oui, c'est le sort de la course qui s'est joué et c'est donc une victoire néo-zélandaise. Voilà, j'ai continué d'attaquer tout le temps, je voulais pas renoncer. J'ai cru en moi et il a bien fait puisque donc il a bénéficié d'un petit coup de pouce, mais on va pas le lui reprocher, bien évidemment, il a gagné.